Comment synchroniser des rushs? Parce que c'est vrai, quand on a un micro ou plusieurs cams, par exemple ici j'ai une caméra qui me filme, j'ai un micro pour prendre le son et j'ai un record sur mon écran. Comment je fais pour synchroniser le tout pour que quand je vous parle d'une chose qui se passe à l'écran, vous voyez la chose en même temps? Comment c'est possible qu'il n'y a pas de décalation entre ma voix et entre ce que vous voyez et ma voix et le son, quoi? Tout ça, c'est bien une synchronisation, vous imaginez bien. Donc ça peut arriver dans plusieurs situations, comme je vous l'ai dit, quand il y a plusieurs caméras, quand il y a l'enregistrement d'un écran, ça peut être de smartphone, ça peut être d'ordinateur, ça peut être de tout, et quand il y a des pistes son externes. Alors là, pour le coup, c'est un mauvais exemple de ma part parce que ce micro là, d'ailleurs il faut pas que je tape dedans sinon ça fait du bruit, mais ce micro là est directement relié à la caméra et c'est un enregistreur direct, c'est-à-dire que ça va directement sur le son du rush de la caméra. Mais ça aurait pu être un micro externe, un enregistreur externe où je devrais extraire la carte SD et ensuite synchroniser au montage. Donc je vais vous montrer déjà un exemple avec plusieurs caméras sur mon interview qui est disponible sur ma chaîne YouTube Armand Leroux, où j'ai demandé à faire un clap à mon invité qui était sur les deux caméras et qui me permettait de, au moment du clap, comme il y avait deux pistes audio, de synchroniser au moment du clap, parce que le clap c'est un pic très net, vous allez voir, ça va être plus logique quand je vais vous montrer ça. On va aller sur la version D-Rush. Comme vous pouvez voir ici de mon interview, on va se mettre un peu plus loin, où on va même dupliquer la séquence. On va même dupliquer la séquence, ça sera peut-être plus simple. On va l'appeler exemple ici, exemple synchro. Voilà, on va faire un petit CTRL A pour tout supprimer, pour avoir une séquence un peu vierge, effacer les marques. Donc on va chercher ici une cam, voilà. On va chercher la cam qui va avec. Alors évidemment là vous avez vu, il y en a plusieurs, je sais exactement lesquels vont ensemble. Et ici on va chercher les pics audio qui vont se ressembler. Ici on peut voir qu'il y a un enchaînement de plein de petits pics audio, ça doit être un oiseau. Hop, et là on peut voir que les pics sont plus ou moins coordonnés. On peut voir qu'ici il fait le clap, vous voyez, avec ses mains. Ce qui fait que si on désactive, on peut voir aussi ici le clap. Et du coup on n'a plus qu'à synchroniser les deux claps ensemble au même moment et on a un son synchronisé. Le quatrième. Voilà, et ici vous voyez on a les sons d'oiseaux. Ah non, c'est son rire, j'ai cru que c'était des sons d'oiseaux, mais non, c'est son rire, pardon. Et en fait, on peut voir, il n'y a pas une sorte de décalage bizarre, alors que si on aurait mal synchronisé, ici, on aurait eu une sorte de double écho. Vous voyez, ça fait un peu mal aux oreilles. Généralement, on n'a pas besoin de toutes les pistes audio, donc on peut en désactiver une, voire en supprimer, c'est à votre besoin, etc. Donc si vous avez une double cam, ça permet de faire ça. Mais après, on verra ensemble comment faire du multicam. Il y a une autre façon aussi de synchroniser que via un clap et juste regarder les pics audio. C'est un peu la dernière et on va dire la plus efficace, mais en même temps, il peut y avoir des petites bourdes. C'est ici l'outil synchroniser. Quand on fait les clics droits en sélectionnant les rushs qu'on veut synchroniser ensemble, on peut faire synchroniser. On sélectionne audio canal, donc la piste A1 pour que ça synchronise sur la piste A1. Donc le rush d'au-dessus va se mettre à la même hauteur que l'autre. Et là, bam, il a analysé, pendant ce temps que je parlais, il a directement analysé les pics audio et il a synchronisé à ma place. Ce qui peut être ultra utile si vous avez 4-5 caméras. Alors vous avez remarqué qu'il faut que chaque caméra ait un son suffisamment audible et qui ressemble aux autres pour que Adobe, ou même vous si vous le faites à la main, vous puissiez repérer les pics audio et pour pouvoir les synchroniser. Donc là on a une façon automatique de synchroniser si vous avez plein de pistes audio, etc. Moi ce que je vous conseille surtout si vous enregistrez votre écran comme moi, je vais vous montrer vite fait. Hop là, vous voyez, j'ai un microphone qui enregistre avec OBS et ce qui me permet que moi au montage de ma formation je peux synchroniser cette caméra avec mon record parce que je fais un clap au début ou parce que je dis des mots qui font une courbe audio comme le rire de mon invité qui fait des courbes audio distinctes et qui me permet de les synchroniser ensemble. Je sais pas si c'était très compliqué mais c'est super important parce que du coup si c'est mal synchronisé vous aurez un décalage et votre vidéo est foutue entre guillemets. Donc c'est une étape qui prend pas non plus énormément de temps, mais dites-vous que c'est toujours mieux quand même d'avoir le son directement avec la caméra par exemple, comme moi là ici, plutôt qu'avoir un enregistreur externe, parce que ça ferait 3 sons à synchroniser, le son de ma capture d'écran, le son de ma caméra de base et mon micro externe. Heureusement que du coup ce micro est directement sur ma caméra par exemple, ça m'évite de synchroniser une troisième piste. Maintenant, on va passer à l'explication même d'un D-Rush. Qu'est-ce qu'un D-Rush? Je vous dis pour cela, à tout de suite.